Hello tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver pour la première émission du comité Angel Beauté France. Je me présente, je m'appelle Tiffaine et je suis la présidente nationale. Notre concours s'adresse pour les jeunes filles de 17 ans à 25 ans. En effet, notre critère d'âge vient d'évoluer et nous en profitons ainsi pour faire l'annonce officielle. À part ça, il faut habiter dans la région, le département qui réalise l'élection. Nous n'avons pas de critères de taille et de poids. Nous acceptons les tatouages, les piercings, les jeunes mamans ainsi que les jeunes mariées. Nous défendons la femme d'aujourd'hui telle qu'elle est. Nous voulons prouver que toutes les femmes sont belles comme elles sont et nous les aidons ainsi à reprendre confiance en elles. Nous avons décidé de réaliser des émissions que nous avons intitulées Les Angels en parlent. À travers ces émissions, nous parlerons de divers sujets qui touchent nos élus ou bien leur entourage, des choses inédites ainsi que la découverte de patrimoine dans la région de nos élus. Après avoir discuté avec beaucoup de nos élus 2020-2021, nous sommes rendus compte que beaucoup d'entre elles ont été victimes ou témoins d'une forme de harcèlement. En effet, dans cette première émission, nous allons parler du harcèlement et nous évoquerons notamment le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral ou bien le harcèlement professionnel. Nous allons les réaliser en plusieurs parties. Plusieurs d'entre elles ont souhaité témoigner et vous pourrez ainsi également les découvrir tout au long de ces émissions. Il s'avère que selon des études, une partie des victimes préfère parler à des inconnus. Alors si vous avez été témoin ou victime et que vous souhaitez nous joindre une vidéo de 2 minutes en expliquant ce que vous avez vécu ou ce que vous avez vu, nous en serons ravis de les diffuser sur nos réseaux afin que, ensemble, nous puissions lutter contre le harcèlement. Car chaque femme, chaque homme, chaque enfant doit vivre libre de faire ce qu'ils veulent. Sans plus tarder, nous allons accueillir nos élus pour la première forme de harcèlement. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser nos élus se présenter. Donc, on va laisser la première commencer et ensuite elles se présenteront toutes les unes derrière les autres. Allez-y, les filles. Bonjour, je m'appelle Adeline Weber et je suis Angel Beauté Grand Est 2020-2021. Bonjour, je suis Alexia, Andiel Beauté PACA 2020-2021. Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle et je suis deuxième lady Angel Beauté PACA 2020-2021. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte et je suis la deuxième lady Angel Beauté Pays de la Loire 2020-2021. Bonjour, je suis Océane, je suis deuxième lady Angel Beauté Méditerranée 2020-2021. Bonjour, je m'appelle Coralie Corominas, je suis troisième lady Angel Beauté Méditerranée. Je m'appelle Isaline et je suis première lady Angel Beauté Île-de-France 2020-2021. Bonjour, je m'appelle Laurine, je suis troisième lady Angel Beauté Île-de-France 2020-2021. Bonjour, je suis Marianne Détouche, j'ai été élue première lady Angel Beauté Centre-Val de Loire 2020-2021. Bonjour, je suis Mélène, je suis Angel Beauté Hauts-de-France 2020-2021. Bonjour, je suis Marjorie, j'ai été élue troisième lady Angel Beauté Normandie 2020-2021. Bonjour, je m'appelle Florine Pelletier, j'ai 19 ans et je suis élue Angel Beauté Héros 2020-2021. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le harcèlement scolaire. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui l'ont subi, mais peu en ont parlé, et c'est ce qui est bien dommage. C'est-à-dire que, qui que vous soyez, si on vous harcèle, il ne faut jamais vous taire. Il faut toujours le dire, que ce soit à un adulte, à un ami, à une personne de confiance, pour essayer d'arranger les choses. Parce que, prenons mon exemple, j'ai été harcelée pendant plusieurs années au collège, et je n'ai jamais osé en parler, c'est-à-dire que je laissais faire. Ça allait de petites remarques, petites insultes à de la violence physique. Et j'ai jamais eu le courage de le dire à qui que ce soit. J'en rigolais presque avec ceux qui me harcelaient pour pas me faire rejeter, entre guillemets. Et c'était très dur psychologiquement, physiquement, moralement, jusqu'au jour où une surveillante a pris ma défense et a affirmé que c'était vrai, qu'on s'acharnait sur moi constamment. Et ce qui m'a marqué, c'est que le directeur de l'établissement ne m'a pas cru, alors qu'il y avait la surveillante qui appuyait justement mes propos. Et non, on me faisait passer pour une menteuse, comme quoi c'était pas vrai, et que si, et que ça, et que si c'était vraiment le cas, je ne rigolerais pas. Alors que non, c'est justement, on vit avec, c'est... Excusez-moi. C'est un ensemble de choses comme ça. Donc c'est très très important, il faut toujours en parler à qui que ce soit, avoir le courage, trouver la force de ne pas se laisser faire, parce que ça peut engendrer de réelles conséquences, comme
la fille de 14 ans qui a récemment été retrouvée morte dans la Seine après avoir été battue par des camarades de classe de 15 ans, même pas. Et je trouve ça inadmissible, c'est horrible comme situation. Maintenant, on va parler du témoignage de Adeline que vous venez de voir. Donc, on va donner la parole à Marianne. Ton témoignage est vraiment très touchant parce que tu parles vraiment de faits que tu as vécu et que tu en as des souvenirs quand même et des séquelles à l'heure d'aujourd'hui, je pense. Et en fait, je pense que le harcèlement à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même un sujet assez tabou. Du coup, je pense qu'il faudrait plus évoluer dans une sorte où on en parle plus, où c'est un sujet comme un autre et qu'on peut être ouvert et venir vers quelqu'un si on s'en sent le besoin. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Alors, on va écouter Isaline maintenant. Eh bien, Adeline, ton témoignage m'a énormément touchée. Bravo à toi de t'en être sortie malgré ton silence. Et c'est justement là-dessus que je veux rebondir, c'est que même si on a gardé le silence enfant, on peut très bien s'exprimer aujourd'hui et ressentir de la tristesse aujourd'hui, puisque c'est des choses qui nous marquent généralement à vie. Donc, c'est très courageux à toi d'en avoir témoigné aujourd'hui. Et pour tous les adultes qui vont regarder cette émission, il n'est jamais trop tard pour en parler. Merci beaucoup. Alors, on va écouter Alexia. Alors déjà, je voulais te dire que ton témoignage était vraiment très touchant. Et moi, ce que j'ai retenu le plus et qui est vraiment, je ne comprendrais pas comment ils peuvent penser que tu mens une seule seconde sur le fait que tu puisses être harcelé. Et je pense qu'ils font ça pour la réputation du collège ou lycée, pour essayer de cacher ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Merci beaucoup, Alexia. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cachent encore quand elles sont victimes de harcèlement et c'est lamentable, mais on en reviendra un peu plus après. Marjorie. Pour moi, je voulais te dire, malgré ton silence, que tu as réussi quand même à t'en sentir relativement bien à l'heure d'aujourd'hui, à ce que je vois. Que malheureusement, beaucoup étouffent l'affaire pour, comme le disait Alexia, pour la réputation des collèges ou lycées. J'en ai fait le cas d'ailleurs. Que malheureusement, comme je vais rebondir sur ce que tu as dit, que tu rigoles avec tes harceleurs pour cacher ce que tu vis. C'est beaucoup à l'heure d'aujourd'hui qui essaient de se créer une réputation avec ce groupe. Merci beaucoup. Alors, on va écouter Florine. Donc moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose. Donc déjà, félicitations à Adeline d'en avoir parlé. Et du coup, je vais juste rebondir sur quelque chose de vraiment très important et je vais parler surtout en rapport global. Donc c'est surtout pour les personnes qui sont harcelées ou qui connaissent des personnes qui sont harcelées. Donc là, l'harcèlement, déjà, c'est un acte qui est punissable. Et en plus de ça, il faut savoir que les personnes qui n'apportent pas leur aide aux personnes harcelées, c'est aussi de la non-assistance à personne en danger. Donc, c'est un article qui est écrit dans le code pénal et ça peut emmener très, très loin. Donc, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si vraiment on est à non-assistance à personne en danger. Et je pense que c'est vraiment important, même si vous connaissez des personnes qui sont harcelées, de réagir parce que même si ça ne vous touche pas personnellement, ça peut faire d'énormes dégâts et vous pouvez en avoir gros sur le cœur si vraiment il arrive quelque chose à cette personne en question et que vous êtes témoin de tout ça depuis un moment et que vous ne dites rien. Et surtout, ne pensez pas qu'en le disant, vous allez encourir à quelque chose et loin de là, vous allez surtout peut-être sauver une vie et sauver une personne. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il est important de le rappeler, Florine. Ensuite, on va écouter Coralie. Alors moi déjà, je voulais féliciter Adeline pour son témoignage parce que je trouve que c'est pas facile. Et c'est vrai que d'en parler, alors je sais pas si c'est... Enfin, je pensais pas en fait l'avoir vécu, mais il m'est arrivé quelque chose de similaire aussi. Et en fait, ça m'a donné une force au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je suis contente de participer à cette émission. Et de pouvoir, voilà, si jamais il y a des personnes qui vivent ça et de les aider. Parce que moi, c'est vrai que j'ai jamais eu le courage d'en parler. Je pensais pas que c'en était, mais c'est vrai qu'arrivée au collège, j'avais souvent des insultes, très souvent sur mon corps aussi. Alors, pas du surpoids, mais c'était du sous-poids. On me traitait de planche à pain, on me traitait Enfin voilà, c'était dur à porter, mais c'est vrai que je m'en suis jamais plaint. Et aujourd'hui, du coup, ça me fait
ça me fait plaisir quand même, ça me tient à cœur aussi d'en parler. Voilà. Merci beaucoup, Coralie. On va écouter Mélène. Ce que je voudrais dire, c'est déjà félicitations pour ton témoignage, Adeline, parce que c'est vraiment pas évident de raconter ce qui nous est arrivé. Et je voulais te dire quelque chose. Tu as dit dans ta vidéo que ton directeur ne te croyait pas sur le fait que tu étais harcelée. À savoir, c'est que moi aussi j'ai été harcelée et que mon directeur et tous mes professeurs savaient que je me faisais harceler et n'ont rien fait. Mes parents ont déjà été les voir plusieurs fois en leur disant que j'avais été harcelée aussi. Et au départ, ils ne me croyaient pas. Et un jour, j'ai montré une preuve que je me faisais harceler. Et ensuite, ça s'est arrangé. On a pu discuter et mettre les choses au clair. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment parler. Tu as raison, il faut en parler. Que ce soit à des adultes de ton école ou avec tes parents ou autres, il faut toujours en parler. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Alors ensuite, on va écouter Océane. Oui, alors moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit Florine. Donc effectivement, les personnes qui voient un élève ou se faire harceler, on appelle ça un harceleur passif, c'est-à-dire qu'il voit ce que les harceleurs font mais ne réagit pas. Donc effectivement, c'est puni par la loi. Donc il y a les harceleurs actifs, donc ceux qui harcèlent la personne, et les harceleurs passifs, donc ceux qui ne le voient mais ne font rien. Voilà. Et je voulais féliciter Adeline pour ton témoignage qui m'a énormément touchée. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, Adeline, je pense que je vais te donner un peu la parole par rapport au ressenti que toutes les filles ont pu dire suite à ton témoignage. Donc, on t'écoute. Vas-y, ma belle. Déjà, ça me fait très, très plaisir tous vos retours, sincèrement. Et puis, ce qui est souvent revenu, c'est comme quoi j'ai été traitée de menteuse. Et quand on a 13 ans et qu'on nous traite de menteuse sur des faits réels, ça donne encore un coup en plus. Et j'étais vraiment super, super mal. Et même une fois partie de l'établissement, on ne croyait toujours pas, le directeur niait toujours les faits. Et franchement, c'est le genre de choses qui nous met encore plus bas, parce que même si c'est pas moi qui en ai parlé, on croyait quand même pas à la personne qui m'avait défendu, et je trouvais ça, c'était vraiment inadmissible. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je lui en veux encore à l'établissement de ne pas avoir pris ma défense, alors que même les professeurs, ils le voyaient, parce que quand je rentrais en classe, c'était souvent des « oh la moche, elle est là, il n'y a pas à être aussi moche que ça, et si ». Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, d'être dans un concours, d'avoir gagné un concours comme ça, c'est un peu une revanche, parce que je me rends compte, j'étais beaucoup discriminée à cause de ma couleur. Et d'aujourd'hui, voir qu'il y en a beaucoup maintenant qui viennent me suivre, qui viennent m'envoyer des messages et tout, et moi, je me souviens de tous ceux qui m'ont fait du mal, et c'est pour ça, je leur réponds même pas, je prends même pas la peine de me rabaisser à eux, parce qu'ils sont là aujourd'hui à revenir, « Adeline, t'as changé, ci et ça ». Mais j'ai dit, moi, j'ai toujours été la même, j'ai toujours été une belle personne, j'ai toujours été gentille, et je vois pas pourquoi, 10 ans après, on viendrait s'excuser alors que vous étiez les pires personnes qui puissent exister. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, on a compris. Du coup, voilà. Merci beaucoup, Adeline, en tout cas. Et moi, je voudrais rebondir sur quelque chose par rapport à tout ce que tout le monde a dit. On a encore beaucoup de témoignages qui vont suivre derrière, notamment sur une forme de harcèlement où vous allez voir un témoignage. Mais en fait, quand j'écoute les témoignages de tout le monde, je me dis, mais comment on est arrivé là? Pourquoi en France? Pourquoi nous? Ça devient compliqué, mais malheureusement, on n'a pas le choix, donc surtout parlez-en. Et le but, justement, c'est de faire parler les choses et d'essayer de changer les choses. Et il y a un nouveau projet également qui est en cours au nom du comité, où beaucoup de nos élus partent dans les établissements scolaires, justement, afin de faire de la prévention. Donc ça, il est très important de le rappeler, puisque nous sommes vraiment mobilisés sur le harcèlement au sein du comité. Je viens vous parler du harcèlement scolaire que j'ai subi quand j'étais petite. Donc quand j'étais petite, il y a plusieurs élèves qui me traitaient de Gwenaëlle la poubelle parce que j'étais bien portante. Donc forcément, je rentrais pas dans les cases de tout le monde. Et ce groupe-là donc me harcelait tous les jours à l'école. Ensuite, j'en ai parlé aux adultes pour que ça cesse, parce que moi j'allais à l'école avec la boule au ventre et j'étais vraiment pas bien pour y aller et c'était plus possible. Et c'est comme ça que ça a pu cesser, qu'ils ont pu arrêter leur harcèlement.
Donc c'est très important d'en parler autour de soi, aux adultes. Ils sont là pour nous aider. Et au moins ça cesse tout de suite et on peut se sentir mieux physiquement et moralement. Donc surtout, il faut savoir que ce n'est pas une honte de subir du harcèlement scolaire. Il faut faire confiance aux adultes qui sont là pour nous aider, surtout dans ces moments difficiles, et qui peuvent tout mettre en œuvre pour nous, pour stopper ce harcèlement le plus rapidement possible. Donc nous venons d'écouter un témoignage de Gwenaëlle. Donc si nos élus veulent réagir pour discuter par rapport à ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a cité dans son témoignage. Est-ce que l'une d'entre vous veut parler? Oui, Océane. Alors, moi, je tiens à dire déjà, je suis contente que tu t'en es sortie. Et donc, je sais que c'est pas forcément facile d'en parler. Et toi, tu as su le faire. Donc, voilà, je voulais te dire bravo parce que c'est pas forcément facile à en parler. Donc, voilà, je voulais juste te dire bravo d'avoir réussi à en parler, tout simplement. Merci beaucoup. Isaline? Oui, je confirme. Bravo à toi pour ton courage et désolée pour ce que tu as vécu. Moi, je voulais simplement rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est que tu t'es tournée vers des adultes pour régler la situation. Apparemment, tu as trouvé l'aide qu'il te fallait et c'est vraiment génial. Je suis très contente pour toi. Par contre, je sais que c'est le cas pour certains enfants qui, malheureusement, eux, ne sont pas aussi bien entourés que ça, y compris en milieu scolaire. Et donc, je voulais simplement ajouter qu'il y a d'autres possibilités, qu'ils peuvent en parler ailleurs que dans leur famille. Il y a des associations qui existent sur les réseaux sociaux, etc., qui sont capables de leur ouvrir les portes et tout simplement de leur apporter leur aide aussi. Merci beaucoup. Alors, vas-y, Marjorie. Alors déjà, je voulais dire félicitations de s'en être sortie à Gwenaëlle. Et je voulais aussi rebondir donc, sur le témoignage plus sur celui d'Isaline en disant que tu as su trouver l'aide qu'il te fallait auprès d'adultes, mais ce n'est pas le cas de beaucoup qui préfèrent, notamment dans les établissements tels que collège, lycée, étouffer les affaires pour ne pas entendre parler d'harcèlement scolaire. Comme on parle de l'actualité actuellement, donc je ne citerai pas l'actualité qui se passe, mais il rebondit sur le harcèlement scolaire parce qu'il faut qu'il arrive un drame pour ne plus étouffer les affaires de harcèlement. Voilà, mais encore félicitations à toi de t'en être sortie. Merci beaucoup, Marjorie. Oui, ça, on aura l'occasion d'en reparler une fois qu'on aura écouté tous les témoignages, puisqu'en effet, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits et beaucoup d'étouffement des affaires, malheureusement. Je ne dis pas tout le monde, mais une bonne petite partie. Florine? Donc moi déjà, je te donne tout mon soutien, Gwenaëlle, et c'est vraiment top que tu aies réussi à en parler, parce que comme, comme le disent les filles qui ont déjà parlé avant moi, c'est quelque chose de très très important, et vu que tu as réussi à le faire, franchement, c'est vraiment bon courage pour la suite, et surtout trop contente que tu t'en sois sortie. Et du coup, sachant que je suis dans le domaine de la psychologie, je sais que c'est pas évident pour les enfants d'aller voir des psychologues au niveau surtout des amis, parce qu'ils peuvent voir ça comme un côté un petit peu, je sais pas trop comment formuler ça, mais un côté un petit peu ringard, si je peux utiliser les mots des jeunes d'aujourd'hui, alors que pas du tout. Vraiment, il faut pas avoir honte à aucun moment d'aller voir un psychologue. Ce n'est pas parce qu'on voit un psychologue qu'on est fou, loin de là, et ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Et sachant que les visites chez les psychologues peuvent rester anonymes, donc les gens du collège ou des écoles primaires ne sont pas obligés de le savoir. Donc du coup, je pense que c'est une alternative comme une autre, et surtout ne vraiment pas avoir peur d'aller voir un psychologue. Et je vais le répéter encore et encore, c'est vraiment pas parce qu'on est fou qu'on va voir des psychologues. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, et c'est vrai que tu as beaucoup raison, Florine. On va écouter Isaline. C'est à nouveau moi. Je voulais rebondir aussi sur un autre moment de ton témoignage, Gwenaëlle, c'est que tu as été apparemment harcelée par rapport à ton poids. C'est ce que tu dis dans ta vidéo. Je suis très bien placée pour savoir ce que c'est. Et moi, simplement, ce que je voulais dire, et je m'adresse peut-être plus aux potentiels harceleurs ou les gens qui harcèlent déjà, c'est que le physique et le surpoids ou le sous-poids sont généralement des causes de problèmes de santé et non pas
une maladie ou quoi que ce soit, c'est vraiment des symptômes. Et au lieu de brimer vos camarades pour ce genre de soucis, peut-être vous pouvez les accompagner là-dedans, que ce soit par maladie, que ce soit par mal-être psychologique. Il y a plein de raisons à ce sous-poids ou ce surpoids et il est très important d'accompagner la personne plutôt que la blâmer pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors Marjorie aussi voulait à nouveau rebondir. Donc, moi, je voudrais finir sur ce que Gwenaëlle a dit en disant que ce n'était pas une honte. Alors non, ce n'est pas une honte pour les harcelés, c'est plutôt une honte pour les harceleurs de pousser une personne dans ses travers au risque qu'elle puisse disparaître un jour ou l'autre. Et c'est plutôt honte aux harceleurs. Exactement. Mais je voudrais écouter la personne qui a témoigné, si elle a un petit mot à dire par rapport à vos réactions. Donc, Gwenaëlle, si tu veux bien venir parmi nous. Merci beaucoup à toutes pour votre soutien par rapport à la vidéo que j'ai faite. C'est vrai que c'est pas forcément facile d'en parler, mais en tout cas, merci à vous. Merci à toi en tout cas d'avoir témoigné, parce que c'est vrai que c'est pas évident de témoigner, mais il faut en parler, il faut continuer d'en parler. Je vais vous parler du harcèlement scolaire. J'ai moi-même vécu le harcèlement en 5e par un professeur qui, depuis le premier cours, ne pouvait pas me voir et me saquait à chaque cours. J'ai donc décidé d'en parler à mes parents et de ne plus aller à son cours. Mais le professeur continuait, il m'envoyait des élèves pour venir me chercher pour aller en cours. J'ai donc décidé d'en parler au CPE et aux surveillants pour que cette histoire cesse et que le professeur soit puni. Cette histoire a duré 6 mois jusqu'à que je déménage en Alsace pour le travail de mon père. Je vais également vous parler d'une histoire qui m'est arrivée dans l'établissement où je travaille, donc dans un lycée. Un élève est venu nous voir il y a quelques semaines pour nous dire qu'il s'était fait agresser au niveau des bus par des élèves parce qu'il était gay. Et je trouve ça inadmissible que cela arrive encore en 2021. Et ce qu'il a bien fait, c'est que il est venu nous en parler assez rapidement pour que ça cesse. La maman est allée porter plainte. Donc le seul conseil que je pourrais vous donner, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos proches, ça pourra vous aider. Et sachez que nous, les surveillants, on n'est pas que là pour vous engueuler, on est également là pour vous aider quand ce genre de choses arrive. Donc là, nous venons d'écouter le témoignage de Océane. Donc maintenant, nous allons passer à la réaction de nos élus et on va commencer du coup avec Adeline. Déjà, bravo à toi, Océane. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Le harcèlement de professeurs, en effet, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que les professeurs, ils se rendent pas compte de l'impact qu'ils peuvent avoir sur des élèves, détruire des élèves moralement. Et je sais parce que je l'ai vécu aussi en première économique et sociale. Ma prof de maths, j'ai passé toute l'année avec des zéros, des zéros, des zéros, des zéros. Dès que je posais une question, elle ne me répondait jamais. Mais c'était vraiment de l'acharnement. J'étais la seule de la classe à laquelle elle faisait ça. Jusqu'au jour où ma mère, elle a dit, elle était voir le directeur, elle lui a dit que si Madame Intel continuait, elle porterait plainte contre elle. Et comme par hasard, après, la prof, elle est devenue un peu plus gentille, un peu plus souple et tout. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui subissent une sorte de harcèlement des professeurs, mais qui s'en rendent soit pas compte, soit qui vivent avec et qui se disent, bon, c'est parce que je suis nulle, alors que vraiment, pas du tout. Parce que l'année d'après, j'ai eu une autre prof, et j'avais des notes excellentes, j'avais 16 de moyenne, je comprenais tout. Et c'était juste que j'étais cassée moralement par cette prof et par cette matière. Et donc, j'ai perdu toute confiance en moi et je trouve que c'est vraiment dommage. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Adeline. Mais c'est vrai qu'il faut en parler parce qu'on ne parle pas souvent de l'harcèlement que les profs nous font subir. Mais c'est quand même dommage d'être obligé de menacer, comme dit Adeline, pour que tout cela cesse. Alors, on va écouter Alexia maintenant. Déjà, bravo à toi. Et du coup, vu ce qui t'est arrivé, je pense que c'est comme tu travailles en tant que surveillante, si j'ai bien compris, tu peux plus facilement peut-être voir les comportements de personnes qui se font harceler et réagir plus rapidement. Et je pense que c'est un point de vue, on va dire, de l'autre côté, mais qui peut aider beaucoup, je pense. Merci beaucoup, Alexia. Donc, on va écouter Isaline.
Alors, bravo Océane pour ton témoignage. Je te trouve très courageuse parce que c'est vrai que c'est un harcèlement auquel on ne pense pas forcément. C'est quelque chose qui est un peu tabou. On se dit, bon, le professeur est de mauvaise humeur ou il m'aime pas ou ce genre de choses. Et en fait, non, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, même venant de professeurs. Moi, je sais qu'un jour, par exemple, j'étais au tableau et devant tout le monde, il a dit, tu n'as pas trouvé plus court en parlant de ma jupe. Non seulement c'est inadmissible, mais en plus, ça ouvre la porte au harcèlement par les élèves. Donc voilà, donc je trouve ton témoignage très pertinent. Bravo à toi. Et c'est aussi une jolie revanche maintenant d'être de l'autre côté de la barrière et de pouvoir tout simplement tendre la main à des jeunes ados et enfants qui malheureusement sont confrontés à ça. Merci beaucoup, Isaline. Alors maintenant, on va écouter Marjorie. Donc, moi, je voulais dire déjà bravo à Océane d'avoir réussi à en parler à ses parents, parce que c'est vrai que les parents, c'est pas les premières personnes à qui on pense en parler, parce qu'on a peur qu'ils nous jugent, etc. Mais finalement, c'est nos parents. Ce que je voulais dire, c'est que moi, entre le collège et le lycée, le harcèlement s'était arrêté, mais que finalement, en plein cours d'anglais, j'ai été au tableau pour écrire la phrase à trous, et la prof s'est permis de dire: «Pose-toi un peu, tu prends toute la place». Et c'est de là que le harcèlement a recommencé au lycée. Donc ils étouffent vraiment parce qu'ils ne croient pas que les professeurs peuvent être capables d'harceler les élèves, mais c'est toujours les élèves qui harcèlent les professeurs. Tu as raison. On va donner du coup la parole à Océane, qui je pense a peut-être un petit truc à rajouter en plus par rapport à tout ce qui s'est dit. Merci du coup pour vos retours sur mon témoignage. Donc effectivement, le harcèlement par professeur, c'est assez récurrent et malheureusement, on n'en parle pas assez. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu la facilité d'en parler à mes parents parce que je suis assez proche de mes parents malgré tout et que j'avais la boule au ventre en fait quand j'allais au collège. Donc je pouvais pas me permettre d'aller au collège tous les jours avec cette boule au ventre, c'était pas possible pour moi. Ensuite, voilà, je suis surveillante dans un établissement scolaire et malheureusement, on y est confronté tous les jours pour toutes sortes d'harcèlement. La dernière fois, un élève est venu nous voir en nous disant voilà, qu'il s'était fait taper parce qu'il est gay. Quoi. Enfin, je veux dire, en 2021, c'est inadmissible de se faire taper dessus, de se faire harceler pour ça. Quoi. Il fait sa vie, il fait ce qu'il a envie. Quoi. Donc voilà, donc on n'est pas là pour crier sur les élèves tout le temps, on est là pour les aider également. Enfin voilà, donc voilà, si moi je peux faire quelque chose pour un élève, je le ferai, mais avec grand cœur, et puis voilà quoi, donc voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez appeler le 30-20, que vous soyez élève, professeur, professionnel, témoin ou bien victime. Dans le cadre d'un cyberharcèlement, voici le numéro, le 0800 200 00. Ensemble, luttons contre le harcèlement dans toute sa généralité. Rendez-vous tous les dimanches à 18h pour une nouvelle émission. Stop au harcèlement.